Allez, je profite de ma petite sortie cool là pour passer un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule contre qui? Contre Oka. Et oui. Et les petits coups de gueule, ça commence souvent par une petite déclaration d'amour. Oui, parce que depuis 2022, je cours avec des Mafat Speed 4. Mafat Speed 4, j'en suis à ma 11e paire. On les aime ces Mafat Speed 4. Regardez les Mafat Speed 4. On les aime tellement qu'on les met et qu'on en a 11 paires. Même si elles sont moches. Et je parle pas que de la couleur. Le style. La première fois que je les ai vus, je dis putain, on dirait des charentaises. Le truc, l'espèce de jacquard sur les côtés là. Il y a qu'un truc qui est sympa, c'est l'espèce de logo Oka, là, le branding Oka sur le côté. Ouais, ça donne un peu du style, mais reste, elles sont moches. Mais elles font le taf, putain. Depuis 2022, je les porte, les Templiers en 2022. Voilà, ça a été ma première course avec, ça fait 3 ans, j'en ai 11 paires. J'ai fait des milliers de kilomètres avec. J'ai fait et de tout. Hein, des 40 bornes, des 50 bornes, et des bonnes courses avec, hein. C'était pas de la rando, hein. C'était des 50 bornes, 6 heures de course, des bonnes places. J'ai fait la Saint-Élion en moins de 8 heures avec. Fait des ultras, j'ai fait la PTL cette année avec. J'avais 2 paires, 2 Oka. Donc voilà. Donc on les aime vraiment, et je sais que Oka savent faire des chaussures racées, hein, puisque pour preuve les Tectonics sont vraiment sympas, et d'autres encore. Voilà, mais là on les achète vraiment pour leur qualité et pas comme des Speedcross Salomon qui étaient des daubes infâmes, mais par contre qui avaient une sacrée gueule. Donc voilà. Alors ça c'était la déclaration d'amour. Maintenant le coup de gueule, qu'est-ce qui se passe cette année? Qu'est-ce que j'apprends? Ou peut-être un peu avant, mais Oka va arrêter la Mafat Speed 4. Ok, bon, pas de panique, on se calme. Il y a la Tectonics 3. Et puis, ils vont sortir la Mafat X. Ok. Et la Mafat 5. Alors Mafat X, ça veut dire quoi? Bon, mettre une plaque carbone. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont nous refourguer des Mafat à 50-100 € de plus. Ok. Mafat 5, bon ça pourrait être le suivi de la Mafat 4. On a déjà vu des gammes de chaussures où le changement est moindre, une petite amélioration du mesh par-ci, petite refonte du talon par là, bon. Ouais. Sauf que là, c'était Mafat Speed 4, et là c'est Mafat 5 sans le speed. Et les mecs du marketing sont pas cons. Donc s'ils enlèvent le speed, c'est bien à raison, à dessein. Et on peut craindre une bonne séparation de la gamme avec entre guillemets élite d'un côté et gros du peloton de l'autre. Et pour ceux qui sont entre deux, ça peut être problématique. Donc bon, on panique pas, on essaye. Allez, Mafat 5, Mafat X, que je prends chez le vieux campeur. J'essaye sur place, bon, ça veut jamais dire grand chose. Je fais une sortie avec de la merde. 10 bornes, des parpaings, les trucs qui plient pas d'un pouce, que ce soit latéralement ou dans le sens de la foulée. C'est pas la chaussure qui plie, c'est la cheville. C'est aucun dynamisme. Non mais c'est bien simple. Ils auraient pas dû appeler ça des Mafat X. Ils auraient dû appeler ça des Stinson X. Les Stinson, c'est des sacrés parpaings. Voilà, on a mis une vague plaque là-dedans. Ah, c'est vraiment du foutage de gueule. Puis, bon, ok. Allez, les Tectonics 3. Je les passe. C'est pas mal. Du dynamisme, sont racés et tout. Ce qui me touche un petit peu quand même aussi, j'aime bien les chaussures qui ont de la gueule, bon, voilà. Mais, bon, je les essaie. Ils sont pas mal, mais quand le terrain est technique et que ça tourne un peu au niveau des chevilles, c'est pas ça, quoi. Franchement, alors, je
je peux leur donner, je pense, leur chance sur des courses roulantes, un peu Saint-Élion ou même un peu type Templier, mais pas sur des trucs techniques, quoi. Enfin, je sais pas. Là, cet été, là, sur la PTL, il y a des mecs qu'on avait. Franchement, je me serais jamais lancé là-dedans avec ça, quoi. Et heureusement d'ailleurs que les parcours étaient pas trop compliqués cette année, parce que, enfin bon, après tout, hein, il y a sûrement des mecs qui ont un bien meilleur pied que le mien. Mais voilà. Puis reste la 5. Alors la 5, j'ai pu juste la passer comme ça une fois en magasin. Oh, elle est extrêmement confort, hein. Faut reconnaître. Ça donne envie de dérouler à petit trot sur un ultra. Longtemps, comme ça, en descente, on a l'impression qu'on va pouvoir encaisser. Faut voir. Hein, elles m'ont pas subjugué, mais faut essayer. Je pense que j'essaierai quand même. Voilà. Mais du coup, mais qui a pris cette décision chez Oka de supprimer cette Mafate Speed 4? Tu regardes tous les blogs, enfin tous les blogs, la plupart des blogs, des vlogs, les mecs ils encensent super chaussures, tout type de terrain. Alors, ça s'est un peu dilué dans le temps, mais je crois que sur les premiers Templiers en 2022 que j'ai fait, et d'autres courses après, mais c'était une grosse majorité de Mafate Speed 4. C'était un peu le raz-de-marée. Après, bon, il y a aussi la Salomon Genesis qui est probablement venue un peu changer un peu la donne, puis aussi des super shoes, mais avec une faible durée de vie comme les Vective Pro, voilà. Mais putain, voilà. Et, donc je comprends pas chez Oka. C'est toi, Vincent Houillard, là, qui a pris cette décision-là? Sans déconner? Non, j'y crois pas. Pas toi qui as influencé ça, même si t'en mets pas. Non, mais sérieux. Bon, bref. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, moi, je vais essayer de trouver d'autres chaussures. C'est dommage parce que depuis 2022, je me suis quasi pas blessé avec ces chaussures et pourtant j'ai fait des milliers de kilomètres. Quasi pas, j'ai dû me blesser, allez, 2 fois une petite semaine. Un petit TFL en 2023 sur la TDS. Et, sur un 80 bornes aussi, mais encore, je sais même pas les Mafate que j'ai mis à ce moment pour cette course. Donc voilà, je vais... Non, pendant la semaine de l'UTMB, j'ai eu l'occasion de passer des Keilas Fuga 330. Elles m'ont vraiment bluffé. Super bonnes idées, un excellent confort. Alors c'est un quickless. Je suis pas super fan du quickless d'une manière générale, mais là ils ont fait 2 quickless, un pour la partie haute de la chaussure et un pour la partie basse. Et moi, comme j'ai horreur d'avoir les doigts de pied qui flottent dans la chaussure à l'avant, et je préfère relâcher plutôt de l'autre côté, bah j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà. Sauf si par miracle, Oka a décidé à ressortir une Mafate Speed 5 ou 6 à ce moment-là. Voilà. Mais voilà, d'ici là, on va continuer à checker ça et essayer de pas se blesser. Allez, ciao.